Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov. On est ce soir le 14 mai, jeudi soir, le Kaf Aleph, puisqu'on est déjà passé à la nuit du mois de Iyar, Lechaim Tovim, Shalom, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Deux shiurim ce soir. On étudiera tout de suite, Be'ezrat Hashem, un sujet sur le domaine de la Emouna et la valeur du peuple d'Israël, qui durera à peu près un quart d'heure. Un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Chassoun Bat Mana. Zechrona Livracha, Ruach Hashem Tenachela Began Aiden Lilion Vechol Ashorvot Ima. Et ensuite, on étudiera, deuxième shiur, le nom de Myriam et de Yaakov. À chaque fois, on prendra des noms qui sont assez utilisés, et un garçon, une fille, c'est-à-dire masculin, féminin. Be'ezrat Hashem, sans plus tarder, pour l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotzei Minaklal, Vishnit Baser, Yeshuot Venechamot, Be'ezrat Hashem, que de très très bonnes choses, en souhaitant tous les meilleurs du monde pour vous tous. Amen, Amen. Juste un petit instant, on souhaitera Refouach Lema aussi pour Elan Chaim Golan, non, pour Michael Aram Ben Sulika. Refouach Lema, Refouat Nefesh, Refouat Agouf, Baser, Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour lui aussi. Ve Kol Am Israël, je ne sais pas ce que j'ai mis les noms. Pour Refouach Lema, et aussi, pardon, l'élévation de l'âme de Elana Chaya, ou Chaya, Bat Odet, Shin, C-H-A. Chaya ou Chaya? Laisse tomber. Ok, de toute façon, ça ce sera pour plus tard. On va parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur. Et je vais vous dire pourquoi il me tient à cœur ce sujet-là. Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, sans chas shalom faire de kitroug, sans faire d'accusation, il y a des choses qui sont en train de se passer dans une période très 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 bizarre qu'on est en train de tous vivre. C'est l'accumulation des dettes, les mauvaises gestions et le fait de se planter entre nous les uns les autres. C'est-à-dire qu'on en arrive aujourd'hui à malheureusement, je dis bien malheureusement, à mettre nous-mêmes nos propres frères en porte-à-faux et sans trop de retenue, sans trop de problèmes. On se plante les uns les autres. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils se sont fait planter, que des fois, il y en a aussi qui prêtent de l'argent et qui ne sont pas remboursés. Et ça peut arriver. Ça peut arriver de s'emprunter de l'argent et bon, ben, on peut pas, on n'a pas. On fait quoi? On ne va pas faire une banque, on ne va pas se tuer. Maosim, Béhémet, Maosim. Mais pour commencer par le début, il faut savoir que la Emouna, le vrai sens de la Emouna, c'est qu'on puisse aussi croire en toi. C'est-à-dire que, comme je l'avais annoncé il y a très très longtemps à une personne, et il y a une chose au monde qui vaut plus que tout l'or et tout l'argent. C'est d'avoir un bon nom, d'avoir une bonne réputation, d'être une personne que Béhémet, quand on prononce son nom, non seulement on n'a jamais rien avec lui, mais on le bénit ce nom-là. Malheureusement, quand on s'emprunte de l'argent, quand on commande des marchandises et qu'on ne les rembourse pas, ça devient quelque chose qui est une étiquette sur nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est indigne de voleur. Et Al-Pi Halakha, il y a des tnaïm pour cela. Est-ce que Béhémet, est-ce qu'on est un voleur si on a pris de la marchandise, qu'on vient pour la payer et qu'on ne l'a pas payée? C'est chez là. La réponse est simple. Je me souviens qu'une fois, je raconte une anecdote personnelle, j'avais livré de la marchandise à une personne qui était venue me voir et qui avait beaucoup pleuré. Je parle de cette histoire, elle a plus de 20 ans, 25 ans même. Donc je vendais des prêt-à-porter, des habits féminins, essentiellement à la ville de Bnei Brak. Et j'ai une personne qui vient me voir et qui pleure, aidez-moi, j'ai ma boutique, Tel Aviv Yafo, je vous en supplie, Les gens, quand ils ont besoin, ils savent pleurer. Ça, j'ai remarqué, c'est extraordinaire. Quand tu as besoin, tu sais pleurer, il y a masse que tu pleures. Il y a masse qui savent pleurer. Et ce qui se passe après, c'est que je lui donne de la marchandise à l'époque pour une somme de 7000 shekels, l'équivalent aujourd'hui de, on va dire, 40 000 shekels, ce qui n'est pas rien. Et je lui dis, regardez, je vous fais une remise de 10% et vous me payez
que le jour où vous avez vendu. Si vous n'avez pas vendu, vous me rendez. Plus que cette tzedaka-là, je ne peux pas faire pour vous. Je vous mets le pied à l'étrier, je vous donne les meilleurs vêtements, je vous fais une remise de 10%, donc là, ça venait d'arriver, juste que pour relever la situation. Merci, 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 merci. Le temps passe, le mois est passé, pas un coup de fil, rien. Bien entendu, je ne me fais pas avoir, je fais un contrat en bonne et due forme, ce que j'ai livré, les sommes, la remise, la TVA, tout est honnête, tout est clean. Puis à un moment, j'appelle, et puis bizarrement, ce téléphone qui n'avait pas cessé d'appeler et d'appeler, de rappeler, jusqu'à ce que je réponde, bizarrement, il ne répond plus. Et c'est bizarre. En fin de compte, les gens savent répondre quand ça les intéresse. Et puis voilà que je décide de prendre ma voiture et d'aller la voir à sa boutique. Et là, je ne retrouve pas une même femme si miskina, je trouve une femme hautaine, le regard vif, le poil doux. Apparemment, elle avait mangé du frolic. Une grande bouche. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux? D'un coup, qu'est-ce que tu veux? Et Bekitsur Velaïnian, je me retrouve face à une personne de mauvaise foi et je lui dis, écoutez, moi je ne suis pas venu pour me disputer, vous êtes venu me voir il y a 2 mois et demi, vous deviez me rappeler d'ici 1 mois, pourquoi se disputer? Rendez-moi la marchandise, vous ne me devez rien. Et je regarde comme ça dans sa boutique et je vois rien. Je ne vois rien. Je vois aucun vêtement à moi là-dedans. Mais par contre, je vois de nouveaux vêtements. Et donc je lui dis, mais où est la marchandise pour 7000 shekels? Elle me répond, mais j'ai tout vendu en 1 semaine. Je dis, ok, alors si vous avez vendu, payez-moi. Avec ce que moi je t'ai donné, tu dois me payer puisque tu as pris ta marge. Et elle me répond, oui, mais comment j'aurais pu acheter d'autres marchandises? Bien entendu, c'est indigne de rachat. De faire une chose pareille, c'est de la riche-out. Quand on te donne quelque chose, et qu'avec ce qu'on te donne, tu dois payer ton fournisseur, tu n'as pas le droit, dans tes calculs personnels, de prendre ces gains-là et de les investir ailleurs. Parce que si tu ne rembourses pas l'argent au premier, prenons un exemple. Imaginons qu'une personne vous ait livré ce que vous avez demandé. D'accord? Il te dit, voilà, je te vends 100 caisses de Coca-Cola, tu me payes à la fin du mois. Vous avez vendu totalement ces caisses de Coca-Cola. Il n'y a pas d'avoir pour le retour, mais imaginons que oui. Vous n'avez pas le droit, avec cet argent-là, de ce qui revient à lui. Par exemple, vous l'avez acheté, la caisse, je dis n'importe quoi, 10 shekels. Vous la revendez maintenant 13 shekels. Vous voulez 3 shekels pour vous ou 15 shekels pour vous. Donc, vous prenez 5 shekels. Les 10 shekels ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas le droit d'en disposer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas planter une personne qui va couler à cause de toi. Et sa famille va avoir faim à cause de toi, pour une raison très simple. Tu n'as pas d'émouna, tu es un mauvais gestionnaire, et tu te permets de faire des calculs personnels avec l'argent des autres, car l'argent de cette marchandise ne t'appartient pas, Rababa. Il n'est pas à toi. Tu es gazlan, tu es voleur dans l'âme. Et après, les gens, ils s'étonnent d'avoir des malheurs, que leur mazal y tombe. Lama. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le confinement et tout ce qui se passe, on est en train de tomber dans une espèce de dépression où les gens n'ont même plus de compassion quand ils doivent rembourser ce qu'ils doivent. Mais en attendant, vous plantez des gens. C'est assourd de faire une chose pareille. On n'a pas le droit. Je ne parle pas de ceux qui arnaquent. Ceux-là, miskin, ceux qui arnaquent, ils reviendront en Gilgoul et ils repéreront tout ce qu'ils ont fait. Hashem ishmor virachem. Mais c'est vrai que le ton que j'utilise est un peu dramatique parce qu'il est réaliste. Moi, j'adore parler de réalité. J'ai les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et mon chiour de ce soir, c'est même pas un chiour. C'est un dialogue que je veux avoir avec vous en vous disant, faites très attention. Quand vous avez un loyer à payer, si vous ne pouvez pas le payer, c'est pas la peine de dire, je réponds pas, de toute façon, je ne peux pas le payer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que la personne qui, elle, appelle, paye une mashkenta sur ce que vous profitez à l'intérieur. Oui, il paye une mashkenta. Et maintenant, lui, il paye une mashkenta avec ribit. Ce qui fait que quand vous ne répondez pas, lui, il espère que vous allez le payer. De l'autre côté, c'est un bon juif. Il ne va pas tout de suite vous mettre à la porte. Vous me craquez. Alors d'accord, mais alors comment on fait? Je ne peux pas le payer. Je veux faire quoi? Alors quoi? Ah ben, je préfère ne pas répondre. La politique de l'autruche. Zélo nachon. Zélo nachon. Ce qu'il faut trouver, c'est des pitronotes.
Et moi qui suis passé par ces épreuves extrêmement difficiles, où j'ai reçu des lettres à l'époque quand j'étais jeune de la banque, j'ai jamais fui. Quand je dois quelque chose à quelqu'un, rabotaille, je prends le téléphone et je lui dis « Allô, oui, je sais, on avait dit lundi, on n'a pas fini la journée, Hachem Yahazor. » Et cette honnêteté-là dont je vous parle, a toujours porté ses fruits. Toujours, quand tu es honnête, quand tu es émette, quand tu dis une chose, tu le fais, que quand tu achètes de la marchandise et que tu as, Baruch Hashem, vendu cette marchandise, l'argent qui appartient sur toi, ta part à toi a été prise, cet argent-là, il n'est pas à toi. C'est comme la TVA. Quand tu prends 18% de TVA, tu le mets sur le prix. Une fois qu'il faut payer ta TVA, ben, tu la payes. Et pourquoi tu la payes? Parce que tu as peur. Parce que là-bas, ils vont te mettre des AGO, ils peuvent te bloquer ton compte, ils vont te faire au-dessus la poale, tu ne peux plus sortir du pays, tu es en train de trembler de partout, ils peuvent débarquer chez toi, ils peuvent te... Ah, alors quoi, il faut la manière dure pour que tu payes? C'est là où ça ne va pas. Et le pire, c'est pas ça. Quand tu dois de l'argent, de la TVA, tu prends le métro, tu prends la voiture, tu prends le bus, tu prends le taxi, tu arrives jusque là-bas, tu trouves des accords. Écoutez, voilà, je vous dois 200 000 shekels de TVA. Comme m'a raconté un ami, il s'est arrangé avec eux sur 2 ans et il paye. Tous les mois, il paye. Alors parce que c'est la TVA, tu payes, tu trembles. Et une personne qui t'a rendu service, qui t'a donné de la bonne marchandise et qui t'a fait gagner de l'argent, lui, tu le plantes. Rabotaille, rabotaille. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Ouais, mais je sais pas, machin. T'es un mauvais gestionnaire, deviens ouvrier, ne sois pas patron. Il y a des gens, ben, ils ne savent pas gérer de l'argent. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ils comptent sur le miracle. Bon, ben écoute, j'ai besoin, tu comprends, parce que j'avais pas besoin de mon fils, je marie mon fils. Tu le fais avec mon argent, le mariage de ton fils? Comment dans ta tête ça fonctionne? Comment dans ta tête ça fonctionne? Vous croyez que ça passe? Vous savez que le monde a été détruit à cause du gazelle? Le mec, pendant qu'il est chez lui, l'autre famille, elle pleure en face. Pourquoi? C'est lui qui te rend service, c'est lui qui te loue son appartement, c'est lui qui t'a livré la marchandise, c'est lui qui s'est garanti. Mais c'est pas ça le pire. C'est que quand tu ne le payes pas, ton fournisseur, lui aussi s'est fourni. Résultat des courses, tu lui as sali son nom, parce que lui, comme tu ne l'as pas payé, par ta malhonnêteté, de ne pas avoir au moins l'amabilité de répondre et de donner des dates de remboursement, résultat, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il a un mauvais nom. Et son fournisseur, il ne veut plus lui livrer à lui, parce que toi, tu ne l'as pas payé. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Et ça, à Rosh Hashanah, ça monte sur la balance. Borolam, il te dit, pourquoi tu as fait ça? Ben oui, mais je ne sais pas, vous savez, comme ça, toujours. Où elles sont les larmes? Aide-moi, fais-moi confiance. Et ça, j'adore. Je vous fais le sketch, j'adore. T'inquiète pas, mais t'inquiète pas, je vous en supplie, quand vous avez des gens au téléphone qui vous disent « Ne t'inquiète pas, inquiétez-vous ». Parce que dans le business et dans les affaires, il n'y a pas de « t'inquiète pas ». C'est un contrat. Encore cet après-midi, on a eu un coup de téléphone en France, à Paris, d'une femme que je connais particulièrement bien, un couple extraordinaire, des gens honnêtes, ils se sont fait planter, pas par des non-juifs, par des juifs, avec des masques et des ch'touillottes. Lama. Pourquoi? Ils t'ont payé, ils te payent. Oui, mais tu comprends. Ça me tue en plus. Parce qu'au téléphone, non mais t'inquiète pas, la marchandise elle est là. Non mais elle est là, elle est devant moi. Quoi, tu me crois pas? La marchandise elle n'est même pas partie de Chine. Les masques ils sont encore en Chine. Il y a chakran, menteur, bouche avec pas. Et après, ça vient prier Hachem, se fait tiftar ou fi agité la techa, arasha moursha. Echata meshaker. Tu fais perdre du travail à des gens. Pourquoi vous faites des choses pareilles? Pourquoi être malhonnête? Il n'y a pas plus que l'honnêteté. Si je vous raconte quelque chose, vous n'allez pas me croire. Vous voulez que je vous raconte une anecdote personnelle encore? Pourquoi je dis personnelle? En général, on ne sait pas bien qu'on raconte nos vies privées. Mais vous connaissez mon intégrité. Je vous racontais une chose qui s'est passée avec la France. Encore une fois, je ne leur fais pas des compliments. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais moi, chez Emet. À une époque, en France, j'avais mes fiches de paye. Après avoir fait ma alia, je suis reparti en France travailler 1 an. Vous savez, avec l'autorisation de mon Rav, 1 an. J'étais professeur à Otsar Torah. Quand je suis revenu en Israël, j'avais le droit de toucher mon chômage. Et j'avais une belle fiche de paye. Je suis parti à l'agence du chômage, comment on dit en français? La NPE, merci. Et j'aurais dit, voilà, je quitte le pays. Ils m'ont dit, ah bon, vous allez où? Je dis, en Israël. Ah bon? Et vous allez où là-bas? Je lui dis, Jérusalem. Ah bon? Et vous allez où là-bas? Et je dis, je vais à telle adresse, tel truc. Je
pas pourquoi il me disait ça, mais moi à l'époque, Tamim comme j'étais, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais dire où je ne sais pas ce qu'il me veut. Et comment c'est Israël, et il y a la guerre, c'est le Kosovo, il me pose la question, le mec comme ça. Et je dis, ben écoutez, là où je vais être, c'est juste en face d'un village arabe qui s'appelle Djebel Moukaber, et bon, je lui parle comme ça, je l'explique. Et il me dit alors, donc vous voulez toucher votre chômage? Je lui dis non, je suis simplement venu vous dire que je quittais le pays, donc je voulais savoir si j'avais le droit à mon chômage quittant le pays, puisque vous allez me trouver du boulot et je ne compte pas venir le prendre, ce travail. Donc je veux savoir avec vous si c'est honnête ou pas. Et la personne me dit non, vous n'avez pas le droit à votre chômage dans ce cas-là. Alors je lui laisse mes fiches de paye comme ça devant lui et je m'en vais. Ce que je vous raconte, j'ai vécu, on ne m'a pas raconté. Hein. C'est pas un mec qui raconte, c'est pas un mytho qui raconte. 6 mois plus tard, je suis à Jérusalem, je reçois un courrier. Je reçois un chèque de 20 000 francs, c'est à l'époque des francs, avec une lettre de l'ANPE. Merci pour votre honnêteté. C'est rare. Le mec qui dit ça, il dit fou ce mec. Je vous promets que je l'ai vécu. Je ne vous l'invente pas, c'est moi qui ai ouvert la lettre. J'avais un chèque de 20 000 francs de l'ANPE avec une lettre de remerciement pour mon honnêteté. L'honnêteté, ça paye. La vraie Emouna Bachem, c'est pas ta kippa et tzitzit à 2 balles. C'est pas ça. C'est que quand tu viens et que, par exemple, je dis n'importe quoi, tu as acheté des portables, Nachon, tu as pris ta marge dessus. Il faut que tu payes ton fournisseur. Ok? Tu as payé ce portable 100 euros. Tu l'as vendu 150 euros. Tu t'es pris 50 euros. Dessus, tu payes ta TVA. Les 100 euros ne sont pas à toi. Rabota et ta vie, nous, si vous voulez être des hommes d'affaires, c'est comme ça qu'on gère. Les 100 euros, quand tu as vendu 100 euros, c'est pas à toi, c'est à celui qui te l'a vendu. Si tu ne le payes pas, tu vas le planter. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Psh, on voit ça. On oublie qu'on doit le payer. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai 3 mois pour le payer. Résultat, tu manges l'argent, tu te fais planter toi-même par un autre ou tu vends pas ce que tu as. Et quand tu arrives pour le payer, tu es là, avec tes mêmes mimiques. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hamar. Hamar. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La managata baiser. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pensais que. Arrête de penser. Qui t'a demandé de penser? Étudiez le Shulchan Aruch, tout ce que je vous dis, vous retrouverez ça dans Choshen Mishpat. Pourquoi tu le touches? Paye-le. Et ce qu'il y a à toi, brûle-le si tu veux. Prends des risques avec si tu veux. Vous savez combien de gens se permettent de faire des calculs et des jonglages d'argent avec l'argent des autres? Et après, ils les plantent. Mais en beauté en plus. Hein. Ben oui, mais tu me comprends. Je peux pas en ce moment. Parce que tu sais, voilà, j'ai des trucs. Ça s'est pas passé comme je le voulais. Baba, c'est horrible. Quand tu vas arriver devant Dieu et que tu vas vouloir ton Gan Eden, Dieu va te dire, écoute, je t'avais prévu, mais ça ne s'est pas passé comme je le voulais. La vie, elle est déjà très dure. On a du mal à s'en sortir. Baba Saleh, il avait écrit dans un Shemot, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ils ont apporté ça à un rab. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Baba Saleh, quand il a écrit sur un Shemot pour qu'il y ait beaucoup de mazal? Il lui a dit, Aleph, c'est Emouna. Bet, c'est Bracha. Tu travailles avec l'Emouna, tu as la Bracha. Gimel, c'est Gezel. Dalet, c'est Dalout. Celui qui vole. Celui qui fait une mauvaise réputation. Après, on arrive à Kippour, on dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu? Moi, je suis quelqu'un de bien. Quand tu plantes quelqu'un, tu lui fais perdre son travail. Lui aussi, il avait un travail. Lui, il devait payer ses fournisseurs. Quand tu viens et que tu dis, je te livre dimanche, pourquoi tu le livres mercredi? Pourquoi tu le livres mercredi? Pourquoi tu as dit, je te livre dimanche? C'est les impondérants. C'est eu un truc sur la route. Ils ont volé le camion. Tout ce que tu veux. Aval l'appel, tiens au courant, dis-lui, regarde, il y a eu un retard, on va l'avoir telle et telle date. Lama. On se fait du mal entre nous plus que ce que les autres peuvent nous faire du mal. Lama. Pourquoi ne pas être honnête? Tu ne peux pas payer ton loyer, dis-lui. Regarde, je ne veux pas te planter, tu sais qu'en ce moment je ne travaille pas, dis-moi ce que je peux faire. Je vais essayer de faire un prêt à la banque, je te tiens au courant. Mais pas tu fais un prêt à la banque et tu le mets ailleurs. Tu comprends ce que je veux te dire? Sois honnête, sache que la personne qui est en face de toi, elle a besoin de cet argent. Elle vit avec lui aussi. Tu n'as pas le droit de couler, dis donc, puisque je coule, toi aussi tu coules. En d'avoir casé, rabotaille. En d'avoir casé. Et si je vous en parle ce soir avec mon cœur ouvert sans aucun livre, sans rien, c'est parce que je ne peux plus faire 2-3 pas sans entendre ce genre de choses. Tout à l'heure, avant de partir faire Mintrad, j'entends la chose. En revenant maintenant d'Arvit, j'entends une chose. Daïkvar. Il faut y gagner. Il faut y gagner, rabotaille. Tout ce qui fait de nous, le peuple d'Israël, c'est Yachar, on est des gens droits. Dans l'ensemble, le peuple d'Israël est un peuple extraordinaire, on est droit. Et qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Pourquoi il s'appelle Yaakov? Il est Akoum, vous êtes des gens tordus.
La force des nations du monde, c'est de prouver devant Dieu qu'on est des gens tordus. Et la preuve d'Israël, c'est de prouver à Dieu qu'on est des gens droits. Et Dieu dit, vous êtes des gens droits. Mais pas droit tordu. Droit. T'as pas, c'est pas grave. L'alpi halakha, on n'a pas le droit de demander de l'argent à quelqu'un qui nous le doit s'il a vraiment pas cet argent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas si vraiment il a ou pas. Chacun il a ses plans, chacun il a sa façon de faire. Aval, t'as pas le droit de jongler avec l'argent des autres. C'est du gezel, rabotaï. Ne vous étonnez pas, et les mots que je vais dire sont très durs, mais je le dis par amour pour vous. Parce que ces mots-là, je les ai dit de Maïdbo des doutes. Ne vous étonnez pas en plantant des gens, des familles entières, en leur faisant une mauvaise réputation à cause de vous, parce que vous les avez plantés, et qu'eux maintenant ils sont plantés vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ouais. Ne vous étonnez pas d'avoir des malheurs. Le mot est très dur, ne vous étonnez pas, vous créez des malheurs chez les autres. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y a pas de Dieu qui voit ce que vous faites? C'est honteux. C'est honteux, ce n'est pas le chemin de la Torah. Regardez le Shulchan Aruch sur le Chod Gezel. De prendre un stylo pour écrire qui ne m'appartient pas, c'est du Gezel. Là, vous prenez des choses, vous donnez votre parole avec ces mots tellement importants. Mais t'inquiète pas, on voit. Dis-moi, on est cousins, on est frères, toi et moi. On est quoi? Mazé, on est. Ramim, ils disent, assour de prêter un shekel sans faire un contrat. Un contrat assour, il faut que toutes les clauses soient dessus. Et si tu ne me rembourses pas à telle date, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, ça sert de faire un contrat si la personne n'a pas. Beddin. Et Dans ce cas, à partir du moment où ça passe dans la main du Beddin, le Beddin, il décide. Le Beddin, il peut le chayev auto de vendre sa voiture. Le Beddin, il peut le chayev auto, le chol davar vedavar. Mais au moins, tu t'es protégé. Et si la personne, elle est de mauvaise foi, tu prends un avocat et tu lui fais haute la poêle. Ça veut dire que si la personne, elle comprend que comme font le Massach Nassa et l'État, ça veut dire, eh ben, on te prend tous tes meubles. Si c'est le seul moyen pour lui qu'il comprenne, en baya. Quand il ne peut pas payer, il ne peut pas payer. Mais au moins, fait preuve d'honnêteté. Mais quand tu vérifies ce qui se passe avec les gens, comme quelqu'un qui s'est fait planter, qui est venu me voir, le mec, il lui a vendu toute sa marchandise, il a fait l'oseille. Il lui dit, alors paye-moi puisque tu l'as vendu. Mais non, parce que tu comprends, c'est traduit à 2 balles de gens qui se prennent pour des hommes d'affaires et qui ne savent même pas compter 2 plus 4. Ils ne savent rien. Avec tout le temps, mais non, mais tu comprends, j'ai pas besoin de comprendre, je veux pas te comprendre. Sois heureux, achète-toi la Mercedes que tu veux, juste paye-moi mon argent. Lama lif'ol betsura kuma. Pourquoi être tordu dans la tête? Vous savez ce que sont les dégâts mentaux, psychologiques que les gens y créent? Quand quelqu'un il dit non, alors regarde, t'inquiète pas, demain il me remet 10 000 shekels, le lendemain, quel lendemain, un an plus tard. Vous savez ce qui me fait le plus de mal? C'est ce qui me fait le plus de mal. C'est que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui vient te voir parce qu'il sait pleurer, alors là, pleurer, il vient avec le tichou, avec des boîtes comme ça. Pas de problème. Vous savez ce qui me fait le plus de peine? C'est que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et que le temps il passe, que bien entendu la personne a une parole de singe et pas d'homme, quand tu viens pour redemander ton argent, il te fait presque ressentir que toi tu lui fais de la tzedaka, c'est-à-dire que tu demandes de la tzedaka, c'est ton argent. Bon, bah écoute, c'est quoi? Bon, c'est vrai que je t'avais promis que je te le rendrais. Bon, bah je vais te prêter, je vais te donner 50 shekels maintenant, tu comprends, parce que je dois quand même faire mon Shabbat. Non, bah, tu me rends pas service, c'est mon argent. Tu me rends pas service. Tout est. Le pire, c'est pas ça. C'est que tu plantes quelqu'un, le mec, il arrive par t'avoir et tu lui dis, mais arrête de m'appeler, tu me saoules, j'ai pas ton oseille. Mais, temps mort. Comme j'ai dit, une personne qui est venue me voir avec des larmes. Un jeune qui vient me voir qui a été planté, qui a fourni tout ce qu'il fallait. Le mec, il est en larmes, il me dit, je suis obligé de fermer ma société parce qu'il me plante. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui répond au téléphone? Mais arrête de me saouler, je t'ai dit que j'ai pas ton argent. Ben ouais, je suis désolé, je suis désolé. Le mec aujourd'hui, il sait plus quoi faire de sa vie. Il me dit, alors moi, je vais emprunter maintenant de l'argent à la banque, je vais me faire un découvert, je vais payer des ribiotes, ils vont prendre 8%, parce que j'ai rendu service à quelqu'un en qui j'ai fait confiance. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si j'étais pas religieux, je l'aurais frappé. Je lui ai dit, calme-toi, kol me'et Hashem, kabel be'ahava. Mais il me dit, tu es tout. Je vais aller prendre un prêt à la banque alors qu'une personne me doit tout cet argent et qu'il a fait de l'argent avec. Il a fait de l'argent avec. Paye-le. Non, je jongle avec. Je jongle avec tes doigts, mais pas avec les miens. Alors, je suis très content d'avoir fait... Ça me tenait à cœur, parce qu'aujourd'hui, j'en ai eu 3-4. Hier, j'en ai eu 2. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, rabotaille. Et le monde a été détruit à cause du gazelle. Et c'est vraiment une preuve qu'il n'y a pas d'émouna. Parce que quand il y a l'émouna, c'est l'honnêteté qui prime.
On t'a donné ces livres-là, tu les as vendus, tu payes. Léo, comme ça que ça avance. Oui, mais moi j'ai besoin de cet argent maintenant. Pas de problème, va te prendre après à la banque. Ne fais pas tes comptes personnels à 2 balles avec l'argent des autres. Comme on a l'habitude de dire, ne fais pas de la tzedaka avec l'argent des autres. Fais-le avec toi. Tu veux risquer l'argent des autres, pas de problème. Prends ton argent à toi, mais tu ne peux pas le risquer dans n'importe quoi pour dire après, bah écoute, j'avais un plan qui était super, je comptais te payer, ça n'a pas marché. Bah oui, mais pourquoi tu as fait ça avec mon argent? Est-ce que tu as eu mon accord al-pi halakha? Non. Tu n'as pas eu mon accord, alors pourquoi tu prends cet argent? Pourquoi tu me plantes, moi? Pourquoi moi, quand je dois donner maintenant à mes enfants à manger, je leur dis, il n'y a pas, parce que l'abruti que j'ai essayé d'aider, il m'a planté. Pourquoi? Pourquoi quand toi, tu dois le rembourser et tu lui dis, bah, je suis désolé, j'ai pas, qu'est-ce qu'il va répondre lui à son fournisseur? Qu'est-ce qu'il va répondre lui à son fournisseur? Vous savez ce qu'il lui a dit son fournisseur? C'était ça Valérie, cet après-midi? Vous savez ce qu'il a répondu son fournisseur? Il a mis en procès. Il ne veut plus jamais le livrer. Et de fournisseur en fournisseur, il s'appelle, surtout ne lui livre plus rien, il m'a planté. Tout ça parce qu'un abruti a refusé d'être quelqu'un d'honnête et de se comporter comme un homme d'affaires, au lieu d'utiliser les affaires de l'autre. Vous vous rendez compte des dégâts provoqués par cet individu qui n'a aucune responsabilité, aucune intelligence, aucune maturité de planter aussi facilement qui il veut, quand il veut, s'il veut. L'âme. Et après, on pleure. Et après, on dit ça va pas. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Ne réagissez pas comme des voleurs. Ne faites jamais aux autres, dit la Gemara dans Masechet. Pardon, nous dit la Zaken, Masechet Avot. Ne fais jamais à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Non seulement dit l'aile. Al ta'aseh lecha verecha, ma shesanu yalecha. Comme nous dit, c'est dans Shabbat, pardon. Ne fais jamais, c'est toute la Torah. Est-ce que tu aurais voulu, toi, qu'on te plante? Tu aurais voulu qu'on te laisse en plan comme ça? Tu aurais voulu ou pas? C'est une question que je te pose. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on te fasse ça? Pourquoi tu le fais? Tu n'as pas le choix? Trouve les mots. Tu n'as pas le choix? Va faire le ménage chez lui. Fais quelque chose. La Torah nous dit, je finis avec ça. Pourquoi est-ce que ça fait bizarre d'entendre ça en 2020, la personne qui se vendait en esclave? C'est quand même bizarre, Anachon. Le mec qui vient, il se vend en esclave pour 1 an, pour 2 ans. Le fait d'avoir des dettes, c'est tellement grave dans le judaïsme qu'au niveau des Télim, c'est marqué celui qui s'emprunte et qui rend pas, c'est indigne de rachat. On l'a étudié sur Masechet Avot. David Ameler. Rachat, lové ve eno meshalem. Le rachat, il sait s'emprunter, il sait pleurer, mais il ne sait pas rembourser. Ça s'appelle rachat dans la Torah. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Masechet Avot, vous retrouverez ça dans la Gemara, vous retrouverez ça dans la Halakha, vous retrouverez ça dans les Télim du roi David. Oi vavoy, de manquer de parole. Oi vavoy. Comme la Gemara nous a mis en garde, quand tu dois payer une personne de dépasser d'une seule minute, c'est-à-dire que tu dois le payer à la journée, et sont sortis les 3 étoiles, tu as appelé Gazlan. Dans la Gemara, il y a marqué là-bas, tu peux perdre tout ton champ, ça veut dire que tu peux perdre toutes tes affaires à cause de ça. Tu vas le payer, tu as tardé pour le payer. Gamze Assour, vous savez ça? Ça, c'est pour ceux qui étudient la Gemara. Combien un homme il doit trembler devant le vol, devant le manque de parole, devant. Dai, Gvar, dai. On veut la Géoula, on en a ras-le-bol, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour la cette Géoula? Dai, Gvar. Après, on s'étonne qu'à Kadosh Baruch Hu, boum, il nous bloque le mazal, il nous bloque les choses. Dai. Mais on se fait du mal plus que les autres nous pourraient nous faire du mal. C'est incroyable. De la reine, Bezrat Hashem, c'est Moulev là de Barazé. Tu ne peux pas payer, tu prends le téléphone, tu appelles, tu dis regarde, il s'est passé ça et ça. Normalement, je dois recevoir une petite enveloppe, Bezrat Hashem, telle date, elle est pour toi, viens la prendre. Montre que c'est ce que m'a dit la personne ici avec des larmes. Qui me dit c'est quoi? Il m'a planté d'une très grosse somme d'argent. Il me dit c'est quoi? Voilà, ce que j'ai c'est 1000 francs, 1000 euros. Prends 1000 euros. Montre que tu es honnête, au moins quelque chose. Rien. Je te plante bien comme il faut. Ta famille et toi bien comme il faut. Maintenant, lui va prendre. Alpi Alakha, je voudrais vous poser une question, chers amis. Ce Bachour qui a été planté, maintenant il va prendre un prêt à la banque de 50 000 shekels. C'est ce qu'il compte aller faire pour essayer de s'en sortir, sauver l'histoire. Ok? Sur 50 000 shekels, il va rembourser 63 000 shekels. Ouais? Qui paye? Alpi Alakha, bien sûr qu'il doit payer les ribites, vous savez ça. Mais maintenant, pour pouvoir prendre ça, il doit hypothéquer sa voiture. Vous vous rendez compte le nombre de dégâts qui sont occasionnés parce que tu plantes quelqu'un avec ton... comme un abruti. Ouais, je peux rien faire. Vas-y, je peux rien faire. Tu as su t'emprunter, tu as vendu, fallait payer. Maintenant, tu peux rien faire. Fallait payer. Ouais, mais j'étais à la gorge. Mais alors quoi, l'autre, c'est ton père? C'est ta banque? Fallait lui dire, regarde,
Je demande un service, tu peux me donner de la marchandise? Je ne veux pas te la payer. C'est plus honnête. Ouais, mais tu comprends. Dommage que tu n'aies pas parlé comme ça avant que je te livre la marchandise. Avant que tu saches pleurer. C'est bizarre, hein? Où est l'humilité? Aide-moi, on est comme deux frères, t'inquiète pas, mon Dieu, ce mot, t'inquiète pas, mon Dieu, faites attention, Rebbeinu Shel Olam. C'est pas parce qu'on est dans une période de confinement qu'il n'y a pas de travail, c'est très dur pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'appellent pour trouver du travail en ce moment parce que bon, les affaires ne sont pas si simples avec cette pandémie. Mais ça n'empêche pas. Comme m'a dit Rabbi Akiva, mieux vaut manger des carottes et du chou. Il parle de 2 légumes, Rabbi Akiva, que de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Mieux vaut ça que de changer de trottoir ou d'avoir la honte. Le problème aujourd'hui, c'est que celui qui change de trottoir, c'est celui à qui tu dois de l'argent. C'est vraiment qu'il a honte pour toi. Et à plus forte raison avec des goïms. Gezel goy, hamour mi gezel yehudi, omer Shulchan Aruch. Il est plus grave de voler un goy que de voler un juif. Parce que nous, malgré tout, on se pardonne à Kippour. Mais le juif n'a pas pardonné, il n'a pas de Kippour. Am Israël tzrim ladaat, kedoshim atem. Que malgré la situation, les prières ne sont pas suffisantes. L'honnêteté est l'essence même de notre existence. Am Israël, il est connu pour son honnêteté. On a traversé tous les pays pendant 2000 ans. On n'a jamais pris possession d'un pays. On n'a jamais fait d'antifada là-bas. On n'a jamais fait de mal. Jamais. On a toujours su dépenser quand ça nous intéressait. On a toujours su se débrouiller quand on le voulait vraiment. Alors, kalvachomer des kalvachomer de ne pas nous faire du mal entre nous. Pas se faire du mal entre nous. Quand j'ai ma propre mère qui, avec son âge, 84 ans, qui loue son petit appartement et l'autre qui lui plante, je ne te paye pas l'appartement. Mazé, il faut y gagner. Vas-y, je ne te paye pas. Comment on peut réagir ainsi? Comment on peut réagir ainsi? Comment on peut s'emprunter en disant, voilà, je t'emprunte? Non. Quelqu'un d'honnête, qu'est-ce qu'il dit? Ne me prête pas 1000, je ne pourrai pas te les rembourser. 500, c'est plus facile pour moi. Laisse-moi une semaine. Laisse-moi un mois. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. La halakha, elle dit, tu prends 2 témoins qui signent, ou tu fais un shtar. C'est une obligation, c'est une halakha. Surtout quand c'est la famille, plus que les étrangers. Parce que la famille, on a toujours confiance. Et en général, ce sont toujours eux les premiers à nous planter. Oh, ça va, je te changeais les couches quand tu étais petit. D'accord, mais je ne t'ai pas demandé de me les changer. Si ça ne va pas me coûter 10 000 euros parce que tu m'as changé les couches quand même. Mais on entend des choses comme ça, Valérie. Zamatsav. Verotai verabotai. On est en période de Midatadin dans la situation actuelle. On est dans une situation de stress. On est dans une situation très difficile financière. Ne rajoutons pas de l'huile sur le feu, en plus avec de la malhonnêteté, du manque de sérieux, et de qui plus est, fuir le problème parce qu'on ne sait pas comment le régler. Si tu n'as pas de quoi payer, alors prends le téléphone et dis, regarde, je suis quelqu'un d'honnête, je ne veux pas que tu penses du mal de moi. Béhémet, ma situation en est là. Voilà, je vais essayer de vendre, je vais essayer de trouver un travail. La première paye, elle est pour toi. On va serrer la ceinture, c'est pas ton problème. Faire un étalement. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Trouver une façon de régler les choses. Tu sais quoi? Tu dis, regarde, je te dois 10 000 euros. Là, j'ai 200 euros. C'est rien, 1000 euros, 200 euros. Je les ai sur moi. S'il te plaît, viens les prendre. Alors là, le ciel, Boréolam, le Dieu en haut, il te dit, bravo, enfin! Maintenant que tu as fait l'effort, l'homme est emmené là où il veut aller, puisqu'il voit que tu as la volonté de rembourser. Il va t'aider à rembourser jusqu'au dernier centime. Parce que s'il y a une chose au monde qui vaut tous les papiers, tous les trésors de ce monde, c'est un bon nom. Oy va voy pour celui qui quitte ce monde en laissant des dettes derrière lui. Comme moi-même, j'ai été planté à une époque où j'avais prêté de l'argent à quelqu'un, malheureusement, il est parti de ce monde. Que Dieu repose son âme. Je suis monté au cimetière avec 10 personnes pour lui dire j'annule ta dette. Pour ne pas que Chazvé Shalom dans le Olam Haba, il soit bloqué à cause de cette dette et qu'il doit revenir me la rembourser. Kach Amartilo. Ani Soleach Mikol Alev. À partir de maintenant, tu ne me dois plus rien. Pars en paix. Lama. Cette personne-là, qui était un ami, à l'époque, m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment beaucoup touché. Pour venir m'emprunter cet argent, qui était à peu près l'équivalent de 12 000 euros, il m'a dit je t'en supplie. Ouais. Quand il a fallu rembourser, il m'a dit ça va, toi, ça va, on mange pas avec 2 fourchettes, hein, c'est bon. Je lui ai dit mais ça n'a rien à voir avec ça. Qui t'a dit que j'ai pas besoin depuis quand qui t'a dit que je me suis pas emprunté cet argent pour te le prêter? Tu es au courant de ce qui s'est passé? Tu es dans ma vie? Eh ben, je peux pas. Je peux pas.
il est mort d'un infarctus. Que Dieu repose son âme. C'est un bon ami. Je n'avais pas fait de contrat avec lui parce que j'avais vraiment confiance en lui. Aval Zeperu Shadavar, il a fallu que j'aille sur sa tombe, dire Ani Mevater à la Chov. Je pardonne la dette que tu as. Pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver là? L'âme. Quand on doit de l'argent, il faut rembourser cet argent. Quand on sait s'emprunter, il faut savoir rembourser. Quand on te donne de la marchandise, une fois que tu as l'argent de cette marchandise, l'argent que tu dois, sur lequel tu as pris ta marge, il n'est pas à toi. Ne joue pas. Tu veux être un vrai homme d'affaires, sois réglo. Vous savez qu'une armoire, quand elle est bien rangée, on met 1 seconde pour s'habiller. L'honnêteté, c'est comme une armoire. Tu as vendu 115 euros, ça t'a coûté 80 euros. Ces 80 euros, c'est comme la TVA. C'est à lui. Tu n'as pas le droit de dire « j'ai cet argent ». Il n'est pas à toi. Tu dois le payer en temps et en heure. Et tu verras non seulement que ton fournisseur te donnera les meilleures marchandises, mais que tu auras la bracha d'Hachem, parce que Boré Olam, s'il y a une chose sur laquelle le monde tient dans le 18e Mishnah du premier chapitre Masechet Avot, c'est le Mishkal. Vous savez, Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom, quand il y a eu en 1967, la guerre des 6 jours, il y a un quartier qui n'a pas du tout été touché, qui a été protégé. Tous les quartiers ont été plus ou moins touchés, mais ce quartier-là n'avait rien. C'était le quartier de Baka. Et là-bas, Rabbi Yehuda Tzadka alav Shalom, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il a fait une enquête en disant il y a un tzaddik qui vit ici et qui, à lui tout seul, a protégé tout le quartier. Il a cherché, il a jeûné, jusqu'au moment où il est rentré où? Dans une épicerie. Et quand il est rentré dans une épicerie, il y avait, vous savez, le Mishkal Moznaim, la balance. Quand il est rentré là-bas, il a acheté Minashamaim 1 kilo d'orange. Et quand il a mis le poids sur la balance, il a pris une orange, l'épicier, il lui a mis dedans. Il lui a dit, pourquoi vous faites ça? Il lui a dit, moi, mon père il m'a toujours appris combien il fallait être honnête dans ce monde. Comme les balances ne sont pas vraiment fiables, c'est des très vieux modèles, alors j'ai peur que, chas v'shalom, le kilo d'orange que vous avez demandé, il manque quelque chose. Je préfère perdre une orange à chaque client, ouais, que chas v'shalom de vous avoir volé 1 seul gramme d'orange. Rabbi Yehuda Tzadka, il a dit, j'ai enfin trouvé le tzaddik qui a protégé toute la shruna. C'est mon Rav qui m'a raconté ça, c'était son élève. Mon Rav, le Rav Gerbian, était l'élève du Rabbi Yehuda Tzadka. C'est lui qui m'a raconté ça. Il a annoncé à tout le monde à la yeshiva, Matzati Tzadik et Sodolam. J'ai trouvé un tzaddik. Pourtant, le mec, il ne connaissait pas le Talmud, il ne connaissait rien, mais il avait une qualité. Celle qui représente le plus le peuple d'Israël, c'est l'honnêteté, la droiture, le bon nom. A tout de suite pour le prochain cours. Mechila, Nicole Alev, si j'ai blessé quelqu'un, Mechila, si quelqu'un s'est senti jugé, c'est pas le but. Ce que je viens de faire en vous expliquant tout ça, c'est vraiment un grand kiddush Hashem. Parce que ceux qui font ça ne créent que des chilou Hashem. A tout de suite.